Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur le taux d'usure. Le taux d'usure c'est quoi? C'est le taux maximum autorisé au cours duquel une banque n'a pas le droit de prêter. Ce taux est vraiment d'actualité aujourd'hui car c'est vraiment un frein à l'investissement immobilier. Ce taux est fixé tous les trimestres. Une première piste, essayez de monter d'abord le dossier de prêt sur 20 ans. C'est beaucoup plus simple pour faire passer le dossier. Deuxième piste, faire baisser les frais accessoires, comme l'assurance emprunteur. Je vous apprends rien, mais c'est l'un des moyens les plus intéressants. Faire passer une délégation d'assurance externe plutôt qu'une assurance bancaire, ou faire baisser aussi les quotités à 50-50. Troisième piste, augmenter l'apport personnel. Déblocage de l'épargne salariale, PEE, PER par exemple. Faire appel à la famille, les parents peuvent faire un don monétaire à chacun de leurs enfants majeurs jusqu'à 31 865 € sans payer de droits de donation et cela tous les 15 ans. Les parents peuvent aussi également prêter une somme d'argent afin de compléter le budget sans intérêt ou intérêt minime si celui-ci est supérieur à 1 500 €. Il faudra le formaliser par un prêt familial, par une reconnaissance de dette, un contrat signé sous seing privé par acte notarié. Attention, cette reconnaissance de dette rentre dans le futur endettement. On a pour habitude de conseiller à nos clients sur le fait qu'il est important de ne pas tout mettre dans son projet immobilier. On peut résoudre l'équation différemment. Acheter son bien avec son épargne disponible et éventuellement reconstituer son épargne en s'appuyant sur un bien fraîchement acquis, libre d'hypothèque, et ce grâce au prêt hypothécaire. On pourra utiliser le bien comme garantie, obtenir de la trésorerie, maximum 70% de sa valeur et emprunter sur une longue durée, supérieure ou égale à 20 ans ou inférieure. Mais ça, c'est une autre histoire. Quatrième piste, les parents aussi peuvent utiliser la même arme, le prêt hypothécaire, pour faire une donation à leurs enfants sans mettre à mal leur patrimoine. Cinquième piste, le taux variable capé, comme il y a encore quelques années en arrière pour les anciens, il était connu. Mais pour l'instant, les banques sont encore muettes, mais je pense que ce mode de financement va bientôt ressurgir. Sixième piste, le financement par une SCI. Le financement de la SCI est hors taux d'usure, mais il y a des coûts incompressibles, certaines contraintes. C'est aussi une personne morale et non une personne physique qui emprunte, donc ne peut pas bénéficier de prêts aidés destinés aux particuliers, comme le PTZ par exemple. Il y a aussi une caution solidaire des emprunteurs. L'assurance emprunteur, évidemment, est fortement préconisée dans le cas d'une SCI. La SCI couvre aussi plusieurs objectifs, dont celui d'acquérir, de posséder et de gérer des biens immobiliers, des loyers, et aussi organiser sa succession. Les associés vont se partager des parts sociales qui représentent le ou les biens gérés. La SCI porte aussi un avantage non négligeable pour les couples en concubinage qui ne souhaitent ni se marier ni se paxer par l'intermédiaire d'un démembrement de parts. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur le taux d'usure. J'espère avoir répondu à quelques questions, à quelques interrogations, pardon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.